Hola, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on est encore en Indonésie, mais cette fois, je vous emmène sur une autre île, c'est l'île de Flores. Là, je suis dans la ville de Labuan Bajo. C'est l'une des seules villes à peu près connues sur cette île. C'est très mignon, c'est une ville de pêcheurs. Et mon auberge est juste ici, les parties communes sont plutôt cool et les chambres un peu moins comme vous pouvez voir. Mais c'est pas très grave, je vais rester qu'une seule nuit ici puisque demain je repars à l'aventure. Avant ça, petit coucher de soleil et repos. Bonne nuit. Donc le but de mon séjour sur cette île, c'est de découvrir l'île en scooter. Je n'ai rien prévu en particulier, je vais voir où ça me mène. J'ai 5 jours pour être revenue ici parce que c'est depuis cette ville que mon bateau va partir pour une genre de croisière autour des îles Komodo. Vous savez, les îles Komodo, c'est là où on peut rencontrer les énormes lézards qui ressemblent à des dragons. Pour ce faire, je vous présente Snoopy, mon compagnon de route pour ces prochains jours. C'est vrai que ça coûte que quelques euros pour louer un scooter par jour, donc c'est bien pratique. Mais faites quand même attention si vous décidez de partir en scoot. On ne sait jamais avec les routes des fois où il y a pas mal de trous, que ce soit les gens qui conduisent un peu mal ou un peu trop vite. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte. Aussi, avant de partir, j'ai quand même repéré quelques points sur ma carte, comme par exemple des rizières, une grotte, des villages. Mais surtout, j'aimerais aller presque de l'autre côté de l'île pour arriver jusqu'à un volcan qui a l'air trop beau, avec 3 lacs à son sommet. Comme ça me fait un peu un objectif, mais sachant que je ne vais pas avoir le temps de faire une boucle, je vais devoir refaire tout le chemin inverse, donc ça va faire beaucoup d'heures de conduite. On va voir si c'est faisable, et sinon, on verra bien ce que cette île va nous réserver. C'est génial, à chaque fois que je m'arrête, les gens sont adorables, ils viennent me dire bonjour, ils essaient de me parler. Je fais ma petite vie avec mon scooter et je vois des paysages de dingue dans des endroits complètement déserts. Alors là, je viens d'aller voir les rizières en hauteur. D'un côté, on a le petit village. Et de ce côté, on a les rizières. Ce sont des rizières en toile d'araignée, c'est la première fois que j'en vois de cette forme. En fait, c'est tout simplement pour faire un partage équitable des terres. On va dire qu'ils découpent le terrain comme des parts de tarte et chaque famille possède ainsi une parcelle qui s'étend du centre à l'extrémité, avec une partie qui sera donc très irriguée et d'autres beaucoup moins, parce que le centre de la toile d'araignée, c'est là où il y a le plus d'eau. Je dois encore faire un peu de route, mais il pleut. Donc j'ai protégé mes affaires et c'est parti pour... la prochaine ville est à une demi-heure, donc ça va, c'est pas grand chose. S'il pleut pas plus que ça devrait aller. C'est bon, je suis arrivée dans la ville et j'ai à peine le temps de ralentir que des ados se dirigent vers moi pour me demander des signatures sur leur carnet et pour prendre des photos. Apparemment, ça serait leur prof qui leur demande de faire ça pour pratiquer leur anglais. Et le hasard m'a amené dans ce super hostel tout propre, j'ai même le droit à ma chambre privative et le gérant est hyper cool. Thank you. Oh my god. It looks like petrol. And now we mix it with the tea. Okay. Thank you. Look, I found a Colombian guy here.
Estamos probando sopi. Aquí. Salut. Deuxième jour de ma petite aventure sur l'île de Flores et où j'ai passé la nuit, c'était franchement super cool. Là il est même pas 7h du matin, je vais reprendre la route, je prends juste un petit thé. Alors c'est parti, là je vais avancer un maximum, je sais qu'il y a des petits villages à voir aussi en route, donc je pars tôt parce que mon objectif vraiment c'est d'aller jusqu'au volcan qui a l'air incroyable avec des lacs au sommet, donc je verrai ça à la fin normalement si j'y arrive, mais il n'y a pas de raison. Demain en fait, donc là je suis obligée de beaucoup rouler aujourd'hui et je vais m'arrêter dans des petits villages traditionnels. Voilà, j'ai payé ma nuit ici 7,50 € et le repas d'hier soir 2 € environ, et là j'avais le petit déj inclus. Mais là comme il est 7h, j'ai pas voulu manger du riz tout de suite, donc elle me l'a fait à emporter, donc c'est trop bien, j'aurai déjà mon repas pour ce midi. Et je file tout de suite sur la route, à toutes. Mais je dis pas non pour un petit truc sucré quand même. Alors je me suis déjà arrêtée pour prendre mes lunettes de soleil parce que je vois absolument rien du matin. Et là il y a tous les élèves qui vont à l'école ce matin. Et aussi j'ai pris un petit déj parce que je voulais pas partir les ventres vides. Donc j'ai trouvé un petit croissant au chocolat. C'est bon, j'ai remis de l'essence, on peut y aller. Ah, il fait trop froid sur la route. Je sais pas du tout si ça va me suffire. J'ai rajouté mon kawaii. Oh. Il fait vraiment pas chaud, mais regardez comme c'est beau et comme c'est paisible. La route est vraiment magnifique, c'est trop beau. On traverse plein de petits villages. Là par exemple, si vous avez plus d'essence, vous pouvez acheter de l'essence dans des bouteilles. Les étendoirs dans la nature, j'adore. Une église au milieu de nulle part. Oh, ça y est, je commence à avoir chaud et j'ai mal aux fesses. Hello. What's your name? Ayo. And you? Okay, nice to meet you everyone. My name is Marion. Mario. Yeah, Marion. Thank you. Thank you. Bye. Ah ben voilà, j'ai enfin l'impression d'être sur une île, je peux voir la mer. Wow. Di atas ada itu rumah adat. Rumah adat semua di situ. What is Rumah adat. Umat Ada? Ya. Ok. Hello. Bon, j'ai pas tout compris, mais je sais que je me suis trompée de route. Oh
Oh là là, mais je vais jamais y arriver. Il y a trop d'endroits qui sont trop mignons et j'ai envie de m'arrêter pour prendre des photos et des vidéos et vous montrer. Là, par exemple, je suis à côté d'un terrain de foot dans un petit village. Il y a des enfants et là, il y a une église et les toits ici sont en mode pointu, un peu comme un chapeau pointu. Et je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Je vais vous montrer. Comme ici avec l'église. Ah, il y a des enfants. Hello. Are you fine? Elle a une forme trop rigolote cette montagne, non? Trop bizarre ce qui vient de se passer. Il y a eu une genre de course-poursuite entre des voitures alors qu'ici il y a quasiment personne. Maintenant, on va visiter ce village traditionnel qu'on voit au loin. Il est gardé par le volcan Ineri, car ses habitants pensaient qu'il serait protégé par les dieux qui habitaient dans cette montagne. Je suis venue pour visiter ce petit village à côté du volcan. Regardez-moi ça. Je suis arrivée dans le village traditionnel de Bena et ils nous donnent une petite écharpe. C'est la tradition pour visiter le village. Ce village atypique est habité principalement par l'ethnie Nada et il aurait environ 1200 ans. Sa forme unique en U compte plus ou moins 45 maisons et s'étend sur près de 400 mètres et les habitations, elles, sont construites avec des matériaux naturels comme le bambou et le bois. Et au milieu du village se déroulaient les cérémonies traditionnelles de communication avec les ancêtres. Donc on peut distinguer deux sortes d'édifices bien particuliers. Il y a le Nagdu, désolé pour la prononciation, donc c'est en forme de parapluie et ça symbolise l'ancêtre masculin avec la férocité et la virilité. Et on a le Bagda qui ressemble à une petite maison et qui représente l'ancêtre féminin avec la fertilité. Donc ces deux symboles font le lien entre les ancêtres et le monde vivant et c'est ainsi qu'ils assurent la pérennité du peuple. Dans le village de Bena, la plupart des habitants, les hommes comme les femmes, travaillent en tant qu'agriculteurs, où ils font aussi beaucoup de tissage et puis après ils peuvent vendre leur tissage. Et aujourd'hui, ce village traditionnel de Bena est devenu un symbole culturel du peuple Nada. J'en profite pour faire ma pause déj ici, c'est ce qu'ils ont cuisiné à mon hostel, c'est des nouilles plus du riz, alors on dirait pas comme ça, mais c'est délicieux. Merci de m'accompagner dans cette aventure qui n'est pas terminée, on reprend la route et je te retrouve dans la partie 2 de ce périple en scooter. Et petite vidéo indice, il va m'arriver un truc de dingue, à plus.